il est hyper spirituel, pseudo-spirituel. Ce sont des gens qui ont un esprit tellement saint, tellement céleste, qui ne sont pas bons, qui ne sont plus bons sur la terre. Ils sont tellement célestes qu'ils deviennent problématiques sur la terre. Ils ont toujours une parole de la part de Dieu. Comme quelqu'un qui disait, il dit, je ne savais pas que Dieu était si bavard. Amen. Dieu a dit. Wow. Tu commences à te demander, Seigneur, j'ai un problème. Parce que moi, je n'entends pas aussi souvent que ça. Oh, madame. Des fois, Dieu me parle, je ne sais même pas si c'est Dieu qui me parle. Mais eux, ils savent toujours. J'ai une parole pour toi de la part de Dieu. Oh Seigneur, je vais garder ça. Ils ont toujours une parole à donner aux autres. Vous savez, et c'est très drôle que tu vas toujours entendre pour les autres, mais tu n'entends jamais pour toi-même. Là, ce n'est pas bon. Alors? Si. Frère Simplice, ne me coupe pas mon micro maintenant. Oui, il est très simple. Tu entends toujours pour les autres, mais jamais pour toi-même. Ce n'est pas bon. Alléluia. Et surtout quand, tu sais, il y a tellement de révélations que la marche ne suit pas la hauteur, n'est pas à la hauteur des révélations, ça devient problématique. Alléluia. Ça devient problématique. Et tu vois, Paul enseigne à Timothée et à Tite que ce que nous enseignons comme doctrine doit être conforme à la piété, c'est-à-dire que cela doit se refléter dans notre mode de vie. Amen. Alléluia. Et ici, le contexte de la piété est ce que vous faites au travail. Si vous êtes paresseux, vous n'êtes pas spirituel du tout. Point final. Si tu paresses à ton travail, tu n'es pas spirituel. Si tu triches à ton boss, tu n'es pas spirituel. Et tu sais, il va le voir. Il va s'en rendre compte. Et Paul établit un tableau peu flatteur de ces personnes, de soi-disant pseudo-spirituels. Regardez ici, il dit qu'il est enflé d'orgueil, c'est-à-dire orgueilleux. Ces mots signifient élevé par l'orgueil, gonflé de vanité. Et ça vient d'un mot racine signifiant enveloppé de fumée. Enveloppés de fumée. Vous ne pouvez rien leur apprendre parce qu'ils sont toujours plus spirituels que les autres. Ils savent tout d'avance. Mais alors que on se cache juste derrière un miroir de fumée. Et Paul continue à dire qu'ils sont enflés d'orgueil, mais ils ne savent au fait rien. Ils ne savent rien. Et cette expression signifie qu'ils ne comprennent même pas ce qui est fondamental, ce qui est basique. C'est les gens vont vouloir aller dans des doctrines compliquées. Vous savez, moi je pense que Dieu est dans la simplicité des choses. On vit tout simplement pour Dieu, on veut aller au ciel. Je veux juste me repentir, être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie de sainteté parce que l'objectif c'est d'aller au ciel. Je ne prétends pas, si Dieu nous donne d'élucider tout le mystère spirituel qu'il y a, de voir, c'est bon, mais on veut juste arriver au ciel. C'est ça la base. Là. On veut juste arriver au ciel. Mais si là, même sur le fondamental,
Moi, je n'ai jamais compris, et je le comprends encore moins, surtout des gens qui sont assis dans une église apostolique, là où on prêche la sanctification, on prêche le simple évangile, mais qu'ils vont se mêler avec des gens qui ne prêchent même pas le salut. Si quelqu'un ne prêche même pas l'évangile, qu'est-ce qu'un apostolique a à voir, à faire, même s'il ressuscite 1000 morts?